Voyons comment utiliser la gestion de portefeuille. Pour cela, vous devez vous rendre dans votre espace de travail et sélectionner Gestion de portefeuille. Sur la gauche, sélectionnez l'onglet Portefeuille, puis cliquez sur la valise juste en dessous, Nouveau, créer un nouveau portefeuille. Je vais lui donner un nom, portefeuille 1. Et en information, trading. Voilà. Les informations ci-dessous ne sont pas nécessaires à cocher. Mon portefeuille a été créé et je retrouve bien le nom de mon portefeuille, portefeuille 1, ici joint. Il est important de rentrer quelques informations pour répliquer au mieux votre portefeuille, notamment le solde de celui-ci. Je clique alors sur Opérations diverses, Versement, et j'entre le montant de mon portefeuille, par exemple 100 000 € ici. Vous l'avez vu, il est possible également de rajouter des retraits ou des frais de gestion. Vous pouvez tout simplement en cliquant de nouveau sur le petit cartable, Nouveau, créer autant de portefeuilles que vous le souhaitez. Et toujours en cliquant ici, afficher le gestionnaire de portefeuille qui va vous renvoyer donc dans Mes portefeuilles, dans lequel vous retrouverez l'intégralité de vos portefeuilles. Ce petit icône qui sert à créer un portefeuille également, et celui-ci qui sert à importer les portefeuilles de Wallmaster XE. C'est également ici que vous pourrez supprimer en cas de besoin vos portefeuilles en cliquant sur le petit moins ici. Pour réaliser l'achat d'une valeur et donc l'enregistrer dans le portefeuille, il suffit maintenant de se rendre dans le Market Analyzer, choisir la valeur que l'on désire, Airbus par exemple, de retourner sur l'onglet Portefeuille et de cliquer sur Achat-vente de titres. Une fenêtre apparaît sur l'action Airbus. Je clique sur Acheter, j'entre la quantité d'actions, par exemple 100, au prix du marché à 168, avec un stop loss à 160 et une cible à 200 par exemple. Et je clique sur Acheter. On voit bien ici dans le Market Analyzer que l'opération a été enregistrée. Pour réaliser donc également un achat qui a été réalisé ultérieurement donc dans le passé, donc antidater une opération, je reclique sur Achat-vente de titres, Acheter, je rentre de nouveau la quantité que j'avais achetée précédemment dans le passé, par exemple 50 actions, toujours sur la valeur Airbus, au prix d'achat de 157 par exemple, et je clique sur Avancer. Et là, je vais rentrer la date d'achat à laquelle j'ai réalisé donc l'opération. Ici, par exemple, le 17 janvier. Je clique, je sélectionne ma date d'opération et je clique sur Acheter. On voit bien ici que dans Position, le nombre de titres a augmenté, donc l'opération a bien été prise en compte dans le portefeuille. Pour afficher justement cette opération antérieure, je vais dans la petite molette Options du graphique, Autre, afficher les opérations sur portefeuille, et on voit bien ici le ticker A en bleu qui a été affiché sur le graphique, et du coup qui retranscrit l'opération ultérieure que j'ai réalisée. Il est possible également de réaliser une vente à découvert, très simple. Donc je retourne choisir une autre valeur, par exemple Accor, je retourne dans l'onglet Portefeuille, Achat-vente de titres, je clique sur Vendre. Pensez à cocher Opération à terme pour une vente à découverte, pour 100 actions, au prix du marché, avec une cible à 45 et un stop à 52. Je clique sur Vendre et on voit bien ici que ma vente à découverte a été enregistrée dans mon portefeuille. Maintenant, vous pouvez du coup retrouver l'ensemble de vos opérations dans le portefeuille
donc sur la gauche ici. Elles seront affichées donc soit en valeur comme si joint là, ou en opération. Voilà. Donc c'est deux affichages très similaires qui reprennent les mêmes informations. Voilà. On va retrouver donc la date d'achat et l'heure, le nombre de titres achetés ou vendus dans la colonne position. Dans la colonne évaluation, on va retrouver donc surtout la performance, l'attente, si on est plutôt en gain latent ou en perte latente. Et dans la position dernière position, elle va regrouper seulement l'opération, la dernière opération réalisée donc sur la valeur. Contrairement à la première colonne position qui, elle, regroupe l'intégralité des opérations réalisées sur la même valeur. Il est possible également donc d'ajouter des méthodes AT-Expert, toujours pareil avec le système de drag and drop, comme ceci, qui s'applique directement aux valeurs du portefeuille. Je peux également la supprimer. Si besoin, je peux également supprimer une colonne du portefeuille. Donc par exemple, dernière position, toujours pareil, supprimer la colonne. Et je pourrais la retrouver justement dans les méthodes AT-Expert, portefeuille, dernière position. Et toujours pareil, avec le système drag and drop, je peux la faire réapparaître dans mon portefeuille. Pour finir, le tableau juste en bas de l'écran, qui lui va recenser plusieurs informations importantes de votre portefeuille, dans lequel on va retrouver donc les versements réalisés, les retraits, les dividendes perçus, les frais de gestion s'il y en a, de votre broker ou autre, la performance en pourcentage et bien évidemment les plus et moins values réalisées dans votre portefeuille. Merci de votre attention.